Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir au public qui nous visite ce soir. Alors, bienvenue à l'Assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval, du lundi 24 octobre 2022. Donc, on va procéder immédiatement avec l'ordre du jour. Nous allons donc commencer avec la période de questions qui est réservée au public. Donc, si des gens du public veulent s'adresser à nous, c'est le moment de le faire. On vous demande de vous avancer au micro, de donner votre nom, le sujet pour lequel vous nous interpellez. On vous écoute et s'il y a des questions, on tentera d'y répondre. Sinon, on ira chercher les réponses. Alors, est-ce qu'il y a des gens du public ce soir qui veulent s'adresser à nous? Ça va? Est-ce qu'on a reçu des questions par Internet? Pas à ce jour, pas à cette minute. Pas à cette minute-là. Il y a toujours une deuxième période de questions qui revient à la fin, donc ça permet aux gens par Internet de peut-être poser une question en cours de route. Donc, on va y aller maintenant avec le point 2, donc l'acceptation de l'ordre du jour. Je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Monsieur Pascal Gagnon propose, merci. À 3.1, acceptation des procès-verbaux, donc 3.1, l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2022. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Nicole. Madame Nicole Bilodeau propose, merci. Je passe donc à 4, administration générale, donc les points de la direction générale à 4.1.1, résiliation du contrat de travaux d'architecture, effection après sinistre de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Madame Sanson. Oui, Monsieur le maire. Je prends ma feuille. Attendu que dans la nuit du 23 au 24 août dernier s'est déclaré un incendie qui a causé des dommages considérables à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, obligeant la Ville à procéder à la résiliation du contrat octroyé à Construction-Prolac, conformément à l'article 522 du devis. Attendu qu'au terme d'une résolution faite en 2022 portant le numéro 2022-309 adopté en séance spéciale le 14 juillet dernier, le contrat pour la réalisation du projet avait été octroyé à Prolac pour la réfection après sinistre des salles de bain. Attendu que la société Construction Prolac fut invitée sur appel d'offres, invitation à ce moment-là. Par conséquent, j'aurais besoin d'un proposant, Monsieur le maire, pour résilier le contrat intervenu entre la Ville et la société Construction Prolac à toute fin que de droit en raison de l'incendie de la bibliothèque. Évidemment, on n'aura pas à faire les réparations de la salle de bain. Autorise la directrice des finances et trésorière à rembourser à la société Construction Prolac les frais généraux prévus à l'article 8.1 du bordereau de soumission, ce qui représente une somme de 1 092,50 plus les taxes si applicables. Confirme qu'il n'y a plus lieu que la directrice des finances et trésorière soit autorisée à imputer des dépenses à la réserve financière constituant un fonds d'auto-assurance en lien avec le contrat qui est résilié par la présente résolution et qu'on puisse aviser Construction Prolac en conséquence. J'accepterai une proposition. Esther. Madame Esther Saint-Pierre, merci. Je suis au point 4.2, nomination au poste en ressources humaines, donc nomination au poste d'adjointe administrative aux finances et à la trésorerie. Monsieur Langevin. Oui, Monsieur le maire, considérant la lettre d'entente numéro 2022-03 intervenue entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, lequel procéda à la création d'un poste d'adjointe administrative aux finances et à la trésorerie et à l'abolition du poste d'adjointe administrative polyvalente. Que sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le Conseil procède à la nomination sur une base permanente de Mme Annie Jobin au poste d'adjointe administrative aux finances et à la trésorerie. La date d'entrée en fonction de Mme Jobin sera le 25 octobre 2022 et sa rémunération sera déterminée selon la procédure prévue à l'article 37 de la Convention collective des employés municipaux.
Provisoirement à cette procédure, la Ville convient de verser à Mme Jobin un salaire équivalent à une classe 8 qui pourra être ajusté à la hausse s'il y a lieu rétroactivement à la date d'entrée en fonction. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On est à 4.2.2, nomination au poste de journalier spécialisé. Oui, M. le maire, considérant les modalités d'affichage prévues à l'article 21 de la Convention collective, considérant que cet affichage s'est terminé le 26 septembre 2022, considérant les modalités d'évaluation des compétences des candidats au poste de journalier spécialisé prévues à la lettre d'entente 2021-11, intervenue entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique. Que sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Alex Ovington au poste de journalier spécialisé, lequel sera sujet à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation au poste. La date d'entrée en fonction de M. Ovington sera le 25 octobre 2022. Sa rémunération sera déterminée selon la procédure prévue à l'article 37 de la Convention collective. Provisoirement à cette procédure et conformément à la lettre d'entente 2021-11, la Ville convient de verser à M. Ovington un salaire équivalent à la classe 7 qui pourra être ajusté à la hausse s'il y a lieu rétroactivement à la date d'entrée en fonction. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On passe à 4.2.3, nomination au poste de chauffeur, opérateur et ouvrier aqueduc et égout B. Oui, M. le maire, considérant les modalités d'affichage de nomination prévues à l'article 21 de la Convention collective, considérant que cet affichage s'est terminé le 11 octobre 2022, que sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Jonathan Brassard au poste de chauffeur-opérateur et ouvrier aqueduc et égout B. Cette nomination sera effective à compter du 25 octobre 2022. La rémunération de M. Brassard est celle prévue à l'annexe H de la Convention collective des employés municipaux. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On va poursuivre avec vous dans le point 4.3, finances et trésorerie, donc à 4.3.1, l'acceptation des comptes. Oui, M. le maire, que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 27 septembre au 17 octobre 2022, comme si elle était ici au long reposé. À même le fonds général, 395 784,38. Le grand total du fonds général plus les factures déjà payées pour un montant de 511 624,99. Le règlement 2020-08, développement des Marguerites pour un montant de 9 148,75. Le grand total du fonds général et règlement pour un montant de 520 773,74. Total des salaires pour le mois de septembre 2022 pour un montant de 455 330,15. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. On poursuit avec 4.3.2, dépôt de rapport de dépenses selon le règlement 2019-05. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 27 septembre au 17 octobre 2022. Pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05, portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. On passe au 4.3.3, donc Caisse des jardins du domaine du Roi, acceptation de l'offre de services bancaires, 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025. Oui, M. le maire, que le conseil municipal de la Ville accepte l'offre de services bancaires datée du 23 septembre 2022 et déposée par la Caisse des jardins du domaine du Roi, couvrant la période du 1er novembre 2022 et au 31 octobre 2025, aux conditions suivantes. Taux d'intérêt sur sol moyen créditeur, taux préférentiel, moins 1,75 %. Taux d'intérêt sur la marge de crédit, taux préférentiel, frais d'administration, aucun. De plus, le conseil municipal de la Ville autorise la directrice des finances et trésorière et la directrice générale à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. 4.3.4, Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ. Libération du Fonds de garantie et responsabilité civile primaire du regroupement agglomération. Donc pour le groupe A, pour la période du 31 décembre 2009 au 30 avril 2011.
Oui, Monsieur le maire, c'est une proposition qui est quand même assez technique, là, mais je vais quand même en faire la lecture. C'est quand même important d'en faire la lecture dans sa totalité, considérant que la Ville de Roberval est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur LIOIG sous le numéro DL0104-108 et que celle-ci couvre la période du 31 décembre 2009 au 31 avril 2011, considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire, considérant que l'offre de garantie d'une valeur de 480 000 fut mise en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la Ville de Roberval y a investi une quote-part de 65 577, représentant 13,66 de la valeur totale du fonds. Considérant que la convention relative à la gestion du fonds de garantie prévoit à ce qui suit au titre de la libération des fonds. Au point 5, libération des fonds. Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement des coûts de règlement des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou a été reconnue comme telle par un tribunal pour toute réclamation couverte par la police émise pour la période visée. Sur attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées à l'effet qu'il ne subit aucune réclamation couverte par les polices émises, pour la période visée, le recueillant des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagnée de la comptabilité détaillée du compte, ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur touchant la dite police, le dit fonds de garantie responsabilité civile primaire ont été traités et fermés par l'assureur, considérant que la Ville de Roberval confirme qu'il ne subisse aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise pour la période du 31 décembre 2009 au 31 avril 2011, pour laquelle les coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Considérant que la Ville de Roberval demande que le reliquat de 273 589 et 51 du dit fonds de garantie à responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention, considérant qu'il est entendu que la libération du fonds met un terme aux obligations de l'assureur à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire, considérant que la Ville s'engage cependant à donner un avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner un lieu à une réclamation, de même que toutes les réclamations. Excusez, Monsieur le maire, un petit problème encore avec ma toux, je pense bien, hein? Qui pourra être recevable au terme de la police émise pour la période du 31 décembre 2009 au 31 avril 2011, considérant que l'assureur LIOD pourra alors enquêter ou intervenir ce qui estimera à propos, considérant que la Ville de Roberval s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristouné du dit fonds en garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente, comme si elle était ici au long reproduite, d'autoriser à l'Union des municipalités du Québec de procéder au versement du reliquat. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Langevin. Vous avez gagné votre gorgée d'eau, là. On passe à l'autre point. Je pense que oui. Merci. On est à 435. Pardon. Dépôt des résultats financiers intérimaires 2022, révisé au 31 août. T'as encore pour Gaston? Je vais le lire. Le Conseil prend acte du dépôt des résultats financiers intérimaires 2022, révisé, produit par la directrice des finances et trésorières, Mme Nancy Boutin, en date du 31 août. Donc, c'est un dépôt. Je vais donc passer aux affaires au point 4.4, greffe et affaires juridiques. Vous remarquerez que ce soir, que notre greffier est absent. On a quelques cas de COVID parmi le personnel, donc on suit les règles. Alors, Mme Sanson va prendre la place à la place de M. Bouchard. Oui, merci, M. le maire. Donc, nous avons 5 avis de motion et de dépôt de projet de règlement à faire.
Alors, on débute avec l'étape, on est rendu à l'étape pour l'avis de motion et le dépôt pour le projet de règlement 2022-24 portant sur le règlement sur la gestion contractuelle. Donc, j'aurais besoin ce soir d'un élu pour faire cet avis de motion et le dépôt. Oui, donc conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis que de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du règlement 2022-24 relativement à la gestion contractuelle et conformément à ce même article dépose le projet de règlement 2022-2024. Merci, Pascal. Merci, Pascal. Le prochain avis de motion porte sur le règlement déléguant certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Donc, j'aurais besoin d'un élu. Donc, pour y retourner. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du règlement 2022-25 concernant la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Conformément à ce même article, dépose le projet de règlement 2022-25. Le prochain avis de motion est le dépôt d'un projet de règlement 2022-26 sur le règlement sur le déneigement des rues, trottoirs, chemins publics et places publiques. Je vais le faire. Donc, conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes, je donne l'avis de motion de la présentation lors de la prochaine séance du règlement 2022-26 relatif au déneigement des rues, trottoirs, chemins publics et places publiques. Donc, Merci. Voilà. Le prochain avis de motion et le dépôt est pour le règlement 2022-27 qui parle de règlement fixant les modalités de la prise en charge par la Ville de Roberval des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet d'une résidence isolée. Donc, Claudie. conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, Roberval donne avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du règlement 2022-27 fixant les modalités de la prise en charge par la Ville de Roberval des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences isolées sur son territoire. Conformément Merci. à ce même article. On passe à 445, un autre avis de motion. Oui, merci. C'est sur le règlement 2022-28, le règlement permettant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux. OK. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du règlement 2022-28 permettant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux. C'est un dépôt. Tous ces règlements, Monsieur le maire, seront expliqués et votés à la prochaine séance du Conseil. De novembre. Parfait. Alors, un autre point pour terminer le mandat du greffier. Donc, 446, mandat à la firme Simard-Boivin-Lemieux. Oui. Attendu que le ou vers le 16 novembre 2021, la Ville de Roberval subissait d'importants dommages causés par l'eau dans un de ses bâtiments dont elle est la propriétaire, soit celle située au 1130 boulevard Saint-Joseph, c'est place de la Traversée. Attendu que la Ville de Roberval a des motifs de croire que ces dommages à ses installations auraient été causés par une entreprise tierce. Attendu que la Ville de Roberval a de bons et valables arguments à faire valoir devant la Cour du Québec et souhaite entreprendre des négociations avec l'entreprise fautive et, le cas échéant, les procédures judiciaires prescrites en semblable matière. Par conséquent, j'aurais besoin d'un conseiller pour proposer que la Ville de Roberval mandate la firme Simard-Boivin-Lemieux afin de leur donner le mandat de représenter les intérêts de la Ville de Roberval eu égard à la réclamation formulée à l'endroit de la société Protection Incendie Viking Incorporée pour les dommages subis à l'immeuble situé au 1130 boulevard Saint-Joseph et les autorise à prendre tous les moyens légaux nécessaires pour faire valoir ses droits. Le proposeur. Monsieur Germain Maltais, merci. On va donc passer à la rubrique qualité de vie, donc 5.1, loisirs, sport et famille. Donc, Monsieur Gagnon, 5.1.1, octroi d'un contrat de gré à gré, conciergerie des locaux temporaires de la bibliothèque. Oui, alors concernant que l'incendie survenu dans la nuit du 23 au 24 août dernier a occasionné des dommages considérables à la bibliothèque municipale, que le conseil municipal a jugé qu'il était impératif de rétablir rapidement ce service pour la population en relocalisant de façon temporaire la bibliothèque dans l'édifice Mallette situé au 915 boulevard Saint-Joseph.
et qu'il est nécessaire de procéder à la conciergerie des locaux abritant la bibliothèque temporaire et que M. Normand Tremblay, qui assurait les services de conciergerie à la bibliothèque jusqu'au moment de l'incendie, est disposé à effectuer la conciergerie de ces locaux et considérant que la Ville de Roberval est satisfaite des services rendus par M. Normand Tremblay. Par conséquent, il est proposé des conseillers et conseillères présentes que, sur la recommandation de la chef de l'approvisionnement et de l'assistante trésorière, le conseil municipal de la Ville de Roberval octroie à M. Normand Tremblay, exploitant une entreprise individuelle sous le nom de Conciergerie N. Tremblay, pour un montant mensuel de 758,33 taxes en su, le contrat de conciergerie des locaux abritant la bibliothèque temporaire. Ce contrat couvrira la période débutant du 1er janvier 2023 jusqu'au retour de la bibliothèque municipale dans ses installations permanentes situées au 829 boulevard Saint-Joseph, approximativement une période de 10 mois. C'est une dépense qui sera imputée au budget de 2023. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, on poursuit 5.1.2, Convention d'aide financière 22-23, développement du loisir et du sport, gratuité des cours menant au brevet de sauveteur national et de moniteur aquatique, autorisation de signature. Oui, Monsieur le maire, donc en date du 26 août dernier, la Ville de Roberval a reçu la confirmation que le ministre de l'Éducation a accordé une aide financière maximale de 3 850 $ pour offrir la gratuité des cours menant au brevet de sauveteur national et de moniteur aquatique, et ce, dès la session d'automne 2022. Attendu que pour obtenir le versement de l'aide financière sudite, il est nécessaire que la Ville procède à la signature d'une convention avec le ministre de l'Éducation et la ministre déléguée à l'Éducation et responsable de la condition féminine. Par conséquent, il a proposé des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le maire, M. Serge Bergeron, à signer pour et au nom de la Ville la convention d'aide financière à intervenir avec le ministre de l'Éducation et la ministre déléguée à l'Éducation et responsable de la condition féminine en lien avec le projet de la gratuité de la formation menant au brevet de sauveteur national et moniteur aquatique. C'est une proposition. Merci pour la proposition. On va donc passer au point culture. Il n'y a pas de point ce soir pour la culture. Il n'y a pas de point pour la vie communautaire. Et on passe maintenant au point 5.4, donc sécurité publique. Donc en 5.4.1, octroi d'un contrat de gré à gré pour l'achat pour le service de sécurité incendie. Madame Claudie. Oui, merci, M. le maire. Donc, le conseil de la Ville octroie à la société Dalex Québec, incorporée, faisant affaire sous le nom de Dalex Jacquard, le contrat pour l'achat d'une laveuse essoreuse commerciale pour un montant de 9 555 $, taxes en su, laquelle laveuse sera installée à la caserne incendie de Roberval. De plus, le conseil autorise la société faisant affaire sous le nom de Dégagner la flamme électrique à procéder aux travaux nécessaires à la caserne incendie pour l'alimentation de cette laveuse pour un montant de 650 plus taxes. C'est une proposition. Merci pour la proposition. Donc, on va donc passer au point de la rubrique milieu de vie. Pardon. 6.1, travaux publics avec M. Germain Maltais, donc en 6.1.1, autorisation pour procéder à la réfection des murs extérieurs de la Maison des Jeunes. Oui, merci, M. le maire. Alors, il est proposé que le conseil de ville de Roberval autorise le service de travaux publics à procéder à la réfection des murs extérieurs de la Maison des Jeunes, autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer jusqu'à concurrence d'une somme de 10 000 $ la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux pour le paiement de cette dépense. J'en fais la proposition, M. le maire. C'est M. Maltais. Passe à 6.1.2, octroi d'un contrat de gré à gré pour le déneigement de la route à l'air pour l'hiver 2022-2023. Oui, M. le maire, il est proposé que, sur recommandation du chef de l'approvisionnement et de l'assistance trésorière, le conseil municipal de la Ville de Roberval octroie à M. Sylvain Simard, exploitant une entreprise individuelle sous le nom de Ferme Sylvain Simard, le contrat pour le déneigement de la route à l'air pour l'hiver 2022-2023 pour un montant de 4 750 $. Les taxes sont en su. Le montant des dépenses reliées à ce contrat sera payable comme suit. Un premier versement de 2 375 $, les taxes sont en su, pour le 15 décembre 2022, et un second versement au montant de 2 375 $, les taxes sont en su, le 15 avril 2023. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On passe au point 6.1.3, soumission par appel d'offres public SEAO. Deuxième appel d'offres, achat d'un camion Zéro à benne, épandeur et chasse-neige avec échange.
Oui, merci, M. le maire. Attendu que les soumissions furent invitées par appel d'offres SEAO, attendu qu'une seule soumission furent déposée relativement à cet appel d'offres, le fournisseur, le camion Avantaire Incorporé de Chicoutimi, au montant de 437 500 $. Entendu le rapport produit par la chef de l'approvisionnement et de l'assistance trésorière en date du 23 mai 2022 attestant la conformité de la seule soumission reçue. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval considère la seule soumission conforme reçue et octroie à la société Camion Avantaire Incorporé pour un montant de 437 500 $. Les taxes sont en su. Le contrat pour l'achat du camion de 10 roues à benne avec un épandeur et chasse-neige avec échange. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, on va passer à 6.1.4. Réfection du ponceau du rang 1-5, rang 1 sud. Acceptation du décompte progressif numéro 2. 85 370 $ et 40 taxes en su. Autorisation de paiement. Oui, M. le maire, il est proposé par le directeur de service des travaux publics et de l'hygiène du milieu que la firme d'ingénierie SNC Lavalin, le conseil municipal de la ville de Roberval, procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 2, présenté par la société Rock-Gay Contracteurs et Fils Incorporé, au montant de 85 370 et 40. Les taxes sont en su, incluant une retenue de 10 % sur la présente décompte, le tout relativement aux travaux de réfection du ponceau R1-5, rang 1 sud, et autorise le paiement en date du 12 octobre 2022, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 2. Le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 80 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 6.1.5, toujours avec vous. Réhabilitation structurale des ponceaux R1-18 et RR-11. Acceptation du décompte final au montant de 266 780 et 70 taxes en su. Acceptation définitive des travaux autorisant le paiement. Oui, M. le maire, il est proposé que sur la présentation du conseil municipal de la ville de Roberval, procéder à l'acceptation du décompte final présenté par la société Fernand Gilbert Limité au montant de 266 780 et 70. Les taxes sont en su relativement aux travaux de réalisation structurale du ponceau R1-18 et RR-11. Procède à l'acceptation définitive des travaux en date du 2 septembre 2022, puisque ceux-ci sont complétés à 100 %. Autorise la directrice des finances et trésorières à procéder au paiement de ce décompte selon les modalités prévues à la résolution 2022-259, adoptée lors de la réunion d'une séance tenue le 20 juin 2022. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On passe au point 6.1.6. Donc, réhabilitation du parc Gagnon. Donc, acceptation du décompte progressif numéro 1 de 295 739 et 33 taxes en su. Autorisation de paiement. Oui, M. le maire, attendu qu'au terme de la résolution 2022-257 adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 20 juin dernier, acceptant la plus basse soumission conforme et octroie le contrat pour la réalisation du parc Gagnon à M. Daniel Caillouette, exploitant une entreprise individuelle sous le nom de Caillouette Construction pour un montant de 422 090 $. La directrice des finances et trésorières fut autorisée à effectuer jusqu'à concurrence d'une somme de 300 000 $ à même l'excédent de fonctionnement. Entendu, le volume de terre contaminé est beaucoup plus important que celui qui avait été estimé au départ et qu'il sera nécessaire d'autoriser la directrice des finances et trésorière à une nouvelle somme à même l'excédent non affecté afin de couvrir la partie des dépenses non déjà couvertes par l'autorisation d'effectuation découlant de la résolution. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval, sur recommandation du directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu,
le Conseil de ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 1, présenté par Daniel Caillouette, exploitant une entreprise individuelle sous le nom de Caillouette Construction, au montant de 295 739,33 $. Les taxes sont en su, incluant une retenue de 10 sur le présent décompte. Le tout relativement aux travaux réalisation environnementale du parc Gagnon et en autorise le paiement. Autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer jusqu'à concurrence d'une somme de 451 000 l'excédent de fonctionnement non affecté afin de couvrir la partie de dépenses qui excéderont l'autorisation d'affectation découlant de la résolution 2022-257. Autorise le directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville le document nécessaire ou utile en lien avec cette présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. On passe à 617, donc réhabilitation du parc Gagnon, acceptation du décompte progressif numéro 2, 401 182,70 taxes en su, autorisation de paiement. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que sur recommandation du directeur des travaux publics, qu'on procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 2, présenté par Daniel Caillouette, exploitant une entreprise individuelle sous le nom de Caillouette Construction, au montant de 401 182,70 $. Les taxes sont en su, incluant un retenu de 10 sur le présent décompte. Le tout entièrement aux travaux de réalisation environnementale du parc Gagnon et en autorise le paiement. Autorise la directrice des finances et trésorières à payer ce décompte progressif et les taxes applicables selon les modalités mentionnées aux résolutions. Autorise le directeur des travaux publics et de l'ingénierie à signer pour et au nom de la Ville les documents jugés nécessaires ou utiles en lien avec cette résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, on passe maintenant à hygiène du milieu. Encore avec vous, M. Maltais. 631, valorisation des boues des étangs aérés. Acceptation du décompte final, 224 924 taxes en su. Affectation de la réserve relative à la vidange des étangs d'épuration. Vous allez m'avoir. Ça continue, M. le maire. Entendu qu'au terme d'une résolution adoptée lors de la séance du Conseil tenue le 16 novembre 2020, acceptant la plus basse soumission conforme et octroie le contrat de service professionnel d'agronome en lien avec le vidange des boues des étangs aérés pour les années 2021-2022 à la firme Environnement Véridique Incorporée pour un montant de 28 273. Les taxes sont en su. La directrice des finances et trésorières fut autorisée à effectuer le paiement de cette dépense à même la réserve financière relative à la vidange des étangs d'épuration en raison de 13 362 $. Les taxes sont en su pour l'année 2021 et 14 911 $. Les taxes sont en su pour l'année 2022. Entendu qu'au terme des résolutions adoptées lors de la séance du Conseil tenue le 30 août 2021, acceptant la plus basse soumission conforme et octroie le contrat et de réalisation des boues des étangs aérés pour les années 2021-22 à la société au nom de Ferme Donald Vachon enregistrée pour un montant de 298 500 $. Les taxes sont en su. La directrice des finances et trésorières fut autorisée à effectuer le paiement de cette dépense à même la réserve financière relative au vidange des étangs d'épuration en raison de 156 500 $. Les taxes sont en su pour l'année 2021 et 142 000 les taxes sont en su pour l'année 2022. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte final présenté par la société au nom de collectif Ferme Donald Vachon enregistré au montant de 224 924. Les taxes sont en su. Le tout relativement aux travaux de valorisation des boues et des étangs aérés. Autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer jusqu'à concurrence d'une somme de 95 000 $ la réserve financière relative au vidange des étangs d'épuration créée au terme de la résolution
114 et modifie par la présente résolution 2013-215 et 2021-082 afin de couvrir la partie des dépenses non déjà couvertes à ce jour par les autorisations d'effectuation découlant d'une résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Bon, on vous a sauvé, là. Hein? Merci, M. Maltais. Niveau de vie, c'est le point 7, donc 7.1. Au niveau du développement économique, je vais passer la parole à M. Gagnon, donc pour 7.1.1, autorisation à la cession de bail par Mme Pauline Larouche et M. Jocelyn Potvin en faveur de la Caisse des Jardins du domaine du Roi, donc rue Louis-Jean Roberval, autorisation de signature. Oui, M. le maire. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise Mme Nathalie Morin, collaboratrice de Maître Frédéric Larouche, notaire, à signer pour et au nom de la ville de Roberval l'intervention à une cession de bail consentie par Mme Pauline Larouche et M. Jocelyn Potvin en faveur de la Caisse des Jardins du domaine du Roi pour le lot 3 998 336 au cadastre du Québec au 539 rue Louis-Jean à Roberval. Proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Je n'ai pas de point au niveau tourisme. On passe donc au point 8, à correspondance. Mme Sanson. Oui, Monsieur le maire, une seule correspondance en provenant de AFJET, l'aéroport, sur les mouvements enregistrés en septembre dernier. Donc, nous avons 377 mouvements en 2022, comparativement à 402 en 2021, qui se déclinent ainsi. 6 avions à réaction, 32 turbopropulseurs, 269 avions à piston, 70 hélicoptères, pour un total de passagers de 320 personnes. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je serai au point dossier des élus, donc à 9.1, fête de l'Halloween, invitation aux enfants. Mme Nicole. Alors oui, l'Halloween encore cette année. Le 31 octobre, lundi prochain, Ville de Roberval reçoit, c'est-à-dire ferme le boulevard au complet avec la collaboration de pratiquement presque tous les commerces et organismes de cette rue-là. Donc, on vous invite, parents, enfants, grands-parents, tout le monde à venir festoyer avec nous. Donc, les rues sont barrées à partir de la MRC, aller jusqu'au manoir Notre-Dame. Donc, on accueille aussi les organismes. Il y a des organismes qui vont faire des activités dans différents secteurs de ce boulevard-là. Je pense au Café Ludique, je parle au Gym Phoenix, je pense aussi à Zumba. Les manoirs vont participer. On a des différents commerces. On a beaucoup de gens qui désirent collaborer à cette fête-là. Donc, les rues sont barrées de 5h30 aller jusqu'à 20h. Mais la fête commence vraiment à 20h. Donc, on vous invite. Ça commence pas à 20h. Ça commence à 18h. Puis ça finit à 20h. Faut qu'on se couche. Donc, de 18h à 20h, merci. Donc, je vous invite, c'est agréable, puis j'invite nos élus à mettre le plus beau costume d'Halloween. On vous accueille à la mairie, nous serons là. Et plein d'activités en route, le jardin des Ursulines. Donc, on a eu une très belle collaboration de tout le monde à l'intérieur de la ville. Puis je pense que ça peut être très, très agréable. Puis il annonce du beau temps, M. le maire. Oui, semble-t-il qu'il annonce du beau temps. Donc, venez avec vos familles, ça nous fera plaisir de vous accueillir. Et voilà. 2, motion de félicitations au lauréat de la 15e édition du Gala Force Avenir, Mme Claudie. Oui, merci, M. le maire. Donc, Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant dans les projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Le 29 septembre dernier se tenait au Capitole de Québec la 15e édition du Gala Force Avenir. Lors de ce gala, des jeunes de notre milieu et un membre du personnel enseignant furent honorés. Donc, le conseil de ville transmet ses sincères félicitations aux personnes suivantes. M. Étienne Bouchard, lauréat de la médaille d'or dans la catégorie Projet engagé tutorat. Mme Rose Simard, lauréate de la médaille d'or dans la catégorie Élèves engagés. Et M. Simon Godreau, lauréat de la médaille d'or dans la catégorie Personnel engagé. Félicitations. Merci, Mme Claudie. On passe à 9.3, demande à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de prioriser une gestion durable et transparente de l'eau. Pour nous, ça s'inscrit dans notre future politique de l'environnement. Donc, considérant que les données relatives au prélèvement d'eau au Québec sont actuellement maintenues secrètes,
considérant que l'eau est une ressource vulnérable et épuisable, selon la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, considérant que la gestion durable de l'eau au Québec repose sur une approche intégrée et participative qui ne peut être mise en œuvre de manière efficace sans l'accès du public et des municipalités à l'ensemble des informations relatives au prélèvement d'eau, considérant sans une gestion durable de la ressource hydrique, l'avenir de cette ressource est menacé, considérant que les municipalités régionales du comté MRC et les municipalités locales ont besoin des données relatives au volume d'eau prélevée au Québec afin d'assurer une gestion durable de l'eau et une planification cohérente du territoire qui tienne compte des effets cumulatifs réels de ces prélèvements, considérant la motion adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 1er juin 2022 reconnaissant qu'une modification législative doit être considérée et qu'il est demandé au gouvernement d'évaluer la possibilité de modifier le cadre juridique afin que les quantités d'eau, dis-je, prélevées aient un caractère public, considérant le dépôt du projet de loi numéro 42 visant principalement à s'assurer de la révision des redevances exigibles pour l'utilisation de l'eau. Par conséquent, il est proposé des conseillères présentes et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval, 1, de demander à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de prioriser une gestion durable et transparente de l'eau en modifiant le cadre juridique de manière à conférer explicitement un caractère public aux données relatives à tous les prélèvements d'eau déclarés au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. 2, de demander à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, et à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, d'adopter leur propre résolution à ce même effet. 3, de demander au MRC et aux municipalités du Québec d'adopter leur propre résolution au même effet. Et 4, de transmettre une copie de la présente résolution au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, à la FQM et à l'UMQ. Donc, il y a une proposition là-dessus. Il y a quelqu'un qui propose? Oui. Monsieur Pascal Gagnon, merci. Je passe maintenant à 9.4, toujours dans les affaires des élus. Donc, Société Saint-Vincent-de-Paul de Roberval et Maison des jeunes kiwanis de Roberval, contribution financière. Donc, Mme Esther. Entendu que le 23 juin au 1er octobre 2022, la Ville de Roberval mettait à la disposition des propriétaires de véhicules récréatifs une halte VR comprenant 35 emplacements gratuits à la Pointe-Scott. Entendu qu'un système de contribution volontaire a été instauré à la dite halte pour la session 2022. Entendu que cette initiative avait pour objectif d'amasser des fonds pour soutenir des organismes communautaires locaux dans leur mission. Cette initiative a permis d'amasser une somme de 1 340 $. Il est proposé par les conseillers et conseillères présents que la Ville de Roberval verse à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Roberval et à la Maison des jeunes kiwanis de Roberval une contribution financière respective de 670 $ afin de soutenir ces organismes dans la poursuite de leur mission. C'est une proposition. Merci, Mme Esther. On passe au point 9.5. Fédération de l'Union des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Journée porte ouverte. Mangeons local, donc demande d'aide financière. Monsieur, Alors, Mme Laroche. Monsieur le maire, je tiens à dire que je me retire de ce point. Parfait. Donc, Oui, Monsieur le maire. Donc, il est proposé des conseillères présentes et des conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse une aide financière de 90,20 $ à la Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre de la journée porte ouverte Mangeons local qui s'est tenue le 10 septembre dernier. en fait, la proposition. Oui, j'en fais la proposition. Merci, M. Gagnon. 9.6, activités bénéfices de la gastronomie d'ici au profit de la Fondation Le Havre du Lac-Saint-Jean, plan de partenariat. Donc, M. Maltais. Oui, merci, M. le maire. Considérant que la mission du Havre du Lac-Saint-Jean est de permettre à la personne atteinte d'une maladie incurable et qui est arrivée à la base palliative terminale de sa maladie, de vivre cette étape en compagnie de ses proches dans le respect de la dignité et le soulagement de ses souffrances, considérant l'activité bénéfice consiste en la livraison de boîtes gastronomiques concoctées avec des produits régionaux par 4 chefs de notre MRC Domaine du Roi, livrés à domicile pour un
un moment festif en famille ou entre amis, considérant qu'en acceptant de devenir partenaire de cet événement, la Ville contribue activement à cette levée de fonds essentielle au maintien des services de Havre du Lac-Saint-Jean qui sont offerts toutes afin gratuitement dans un souci d'accessibilité. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Fondation Le Havre du Lac-Saint-Jean une somme de 500 $ à titre de partenariat généreux afin de soutenir la maison de soins palliatifs Le Havre du Lac-Saint-Jean dans la poursuite de sa mission. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Je passe à 9.7, troupe de théâtre Micmac, campagne de financement. Donc, Mme Nicole. Alors, oui, M. le maire. Donc, il est proposé des conseillères présentes et des conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la troupe du théâtre Micmac une somme de 500 $ à titre de partenaire masque bronze dans le cadre de la campagne de financement 2022 sous la présidence d'honneur de Mme Julie Beaupré et de M. Daniel Gay, pharmacienne et pharmacien propriétaire de la pharmacie Uniprix de Roberval. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Nicole. On passe à 9.8. Donc, proclamation du mois d'octobre comme le mois du nanisme. Monsieur Gaston. Oui, je vais prendre la relève, Monsieur le maire. Oui. Oui, pour donner un peu de répit. Oui, en passant, bon, il y a de la grippe, mais c'est très sec dans la salle. Puis avec l'éclairage, ça l'est encore plus. Bon, vous avez vu, on se dérume, là. On a toute une famille de chats dans la gorge, donc excusez-nous. On est allergique en plus. Merci, M. Gagnon, pour prendre le relais. Merci, M. Gagnon. Oui, considérant qu'il est estimé qu'entre 3500 et 4000 personnes au Québec ont une maladie liée au nanisme, que toutes les maladies liées au nanisme entraînent des conséquences importantes sur la santé physique, la vie quotidienne et la participation sociale des personnes qui en sont affectées, considérant que le nanisme est une condition reconnue comme un handicap et que les personnes de petite taille font partie de la diversité humaine et corporelle, que les Québécois et les Québécoises ont la volonté d'éliminer toutes les formes de discrimination, y compris celles basées sur le handicap, que les personnes de petite taille ont une place comme toutes et tous dans la société québécoise, que leur dignité intrinsèque devra être respectée et qu'il importe de les mettre sur le même pied d'égalité que ses concitoyens et concitoyennes, que la proclamation d'un mois du nanisme permet de sensibiliser la population à cette condition méconnue, à vaincre les préjugés persistants concernant les personnes atteintes du nanisme, pour ainsi rendre le Québec toujours plus inclusif et diversifié, que le mois d'octobre a été proclamé mois du nanisme dans plusieurs villes canadiennes comme Ottawa et Windsor et des provinces comme le Manitoba et l'Ontario, ainsi que dans d'autres pays comme dans certains États américains. Par conséquent, il est proposé des conseillères présentes et conseillers présents que le Conseil de la Ville de Roberval proclame le mois d'octobre comme mois du nanisme afin de promouvoir une perception positive des personnes de petite taille et une conscience sociale plus poussée à leur égard. C'est une proposition, Monsieur le maire, mais je tiens à souligner la présence de Mme Émilie Couture et de son conjoint, qui sont aussi des petites personnes qui sont qui sont vraiment actives toutes les deux dans la communauté. Oui, ça c'est bien. Bienvenue, puis merci d'être là avec nous ce soir. On est au point 10, deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions qu'on a reçues par Internet? Non, Monsieur le maire. Monsieur Lalancette. Oui, Monsieur Lalancette, une petite question. Oui. Bonsoir tout le monde, un peu en retard en tout cas. C'est pour savoir, votre parc à côté ici, là, Oui. vous aviez annulé des soumissions il y a à peu près le 3 octobre, l'autre séance avant. Puis là, on pourrait savoir le coût que ça va coûter là, actuellement. Madame Je Sanson. ne l'ai pas sous la main, Madame... Pas de mémoire par Non. précisément, non. Qui est supposé de savoir ça. C'est la trésorière. Monsieur Lalancette, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va chercher et on va vous téléphoner. OK? OK, Pour vous merci. donner le coup. On va vous... Parce que, bon, entre la première soumission et la deuxième soumission, le Oui. début des travaux, puis les travaux qui vont se poursuivre au printemps prochain, là, on ne voudrait pas vous induire en erreur. Donc, on va chercher l'information puis on vous donnera OK, c'est rien l'information. qu'à cause que vous aviez annulé les 3 soumissions. Oui, oui. Et il dit, on n'a pas entendu parler. Et On est là, retourné en les appel travaux d'offres. commencent. C'est ça, on est retourné en appel d'offres. Puis, bon, il y a eu des délais avant qu'on ait la subvention. Alors, c'est plusieurs informations en même temps, mais on va vous donner le bon nombre, là. Inquiétez-vous pas.
OK, C'est parfait. beau? Merci. Merci. Je serai à la levée de la séance. Oh, une autre question? Oui, oui. Allez-y. Bonjour, mon nom c'est Gilles Wallet, Club VTT Les Amis du Lac. Je remarque que c'est un avis de motion. Ça veut dire que ça va être accepté un 4 mois prochain. On ne peut pas commencer à signalisation avant. Non, monsieur Ouellette. C'est bon, merci. Il faut attendre que ça passe. Bon, c'est ça. Parce que c'est la procédure. Avis de motion. Ensuite, bon, le changement du règlement, hein, c'est ça. Et bon, ensuite, quand ça sera accepté, bien, on pourra procéder. J'allais commencer à l'annoncer pas mal fort. Je vais attendre. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de soirée, pardon, tout le monde. Alors, j'accepterai une proposition, Mme Larouche. Comme les enfants. Oui, Oui, levée de la séance. Alors, bonsoir tout le monde. Encore prochaine séance, le 29 novembre. Bon, Monsieur Luc n'est pas là, voyez-vous comment on a l'air? on n'a pas notre greffier avec nous, mais je vais vous dire ça tout de suite, immédiatement. La prochaine séance sera donc Ça se peut-tu? le 14 novembre, donc séance du conseil, donc 14 novembre. Même heure, même poste, donc on vous salue. N'oubliez pas, venez avec nous, venez participer à la fête de l'Halloween avec vos enfants. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Bonsoir tout le monde, merci.